Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans Spycast, le podcast des sapeurs-pompiers des Yvelines. Spycast, une nouvelle façon de découvrir l'univers des sapeurs-pompiers. Cette semaine, je rencontre Jean-Louis qui est chef de l'orchestre départemental des sapeurs-pompiers des Yvelines. Comment fonctionne un tel groupe ? Quelle est la mission de l'orchestre ? Jean-Louis nous dit tout dans cet épisode. Jean-Louis, bonjour. Bonjour. Je suis ravi de t'accueillir aujourd'hui pour parler de l'orchestre départemental des sapeurs-pompiers des Yvelines, mais tout d'abord, est-ce que tu peux te présenter en quelques phrases ? Bien sûr, avec plaisir. Donc, je suis Jean-Louis Delage, j'ai été musicien à l'orchestre de la garde républicaine pendant 15 ans. D'accord. Et ensuite, j'ai opté pour une carrière d'enseignant. J'ai été professeur dans un conservatoire national et directeur d'un conservatoire. Et parallèlement, j'ai intégré l'orchestre des sapeurs-pompiers en 1999. Donc musicien professionnel ? Oui, tout à fait. La musique, c'est toute ta vie finalement. Toute ma vie. En gros, qu'est-ce que l'orchestre départemental des sapeurs-pompiers des Yvelines ? Alors là, en dessous, je t'ai mis une petite musique que tu dois connaître. Backdraft. Voilà. Magnifique. Donc c'est de votre dernier album, on en reparlera Tout à fait. la fin. Donc c'est quoi l'orchestre départemental des sapeurs-pompiers des Yvelines ? Alors, l'orchestre départemental des sapeurs-pompiers des Yvelines, c'est un orchestre d'harmonie, c'est-à-dire un orchestre composé d'instruments à vent, flûte, clarinette, saxophone, trompette, trombone, cor et percussion. D'accord. Et le but de cet orchestre à sa création, c'était d'animer les cérémonies nationales, patriotiques et toutes les cérémonies de prise de commandement, de centre de secours et tout ce qui touchait les sapeurs-pompiers. D'accord. Donc j'allais te poser cette question-là. Quel est le rôle et la mission de l'orchestre départemental aujourd'hui ? Parce qu'au départ, c'était ça. Est-ce que ça a évolué un petit peu dans le temps ? Oui, tout à fait, ça a évolué parce qu'à l'origine, l'orchestre, c'était une batterie fanfare, c'est-à-dire des tambours et des clairons. Ah d'accord. Il n'y avait pas l'orchestre d'harmonie. L'orchestre d'harmonie est né en 1997 seulement. Avant, il n'y avait que des clairons et des tambours. Donc ça permettait de faire que des cérémonies, de jouer aux morts, le garde à vous, ouvrez le banc, fermez le banc, et on pouvait même pas jouer la Marseillaise. Ah bon ? Non, parce qu'il n'y avait pas les orchestres d'harmonie. Ah bah donc ça a vraiment évolué. Alors ça a vu le jour quand, l'orchestre départemental des Yvelines, de tout début ? Le début, je crois que c'est 1987. Ah ouais, donc et c'est ça a très, évolué très vieux. 10 ans après, c'est passé en orchestre d'harmonie justement parce qu'on n'arrivait plus à remplir la mission même du cérémonial. D'accord. Et donc toi, t'es pas arrivé dès le début. Moi, je suis arrivé, c'était déjà un orchestre. C'était déjà un orchestre d'harmonie. Comment on intègre l'orchestre départemental des sapeurs-pompiers des Yvelines ? Alors aujourd'hui, c'est très simple. Il y a des périodes de recrutement par voie d'affichage et on recrute essentiellement des musiciens. 80% des musiciens sont des musiciens professionnels. D'accord. Soit des musiciens d'autres orchestres, comme la musique de la garde, les troupes de marine, la musique de l'air, D'accord. et des professeurs des conservatoires de la région parisienne. Est-ce qu'il faut être sapeur-pompier pour intégrer l'orchestre ? Alors, on a dans notre orchestre 2 sapeurs-pompiers professionnels. D'accord. Qui font de la musique par passion. Qui font de la musique par passion. D'accord. Mon adjoint est un musicien professionnel qui, lui, est opérationnel. Et sinon, on a tous le statut de sapeur-pompier volontaire. Vous avez intégré des casernes, vous partez en intervention, vous ne faites que l'orchestre départemental ? Alors, on ne fait que de la musique. D'accord. On passe les premiers niveaux de secourisme, mais nous ne faisons que de la musique. D'accord. Alors, est-ce que l'orchestre départemental des Yvelines, c'est le seul orchestre qui existe en France dans les services départementaux ? Alors, ce n'est pas le seul qui existe en France. On a déjà collaboré avec l'orchestre départemental du 95. D'accord. On a déjà collaboré avec l'orchestre départemental du Morbihan il y a quelques années. Et qui, eux, ont aussi pas un pipe band, mais un bagad. Ouais, c'est les cornemuses, en fait, c'est ça ? Voilà, cornemuse et bombarde. C'est plutôt musique bretonne, vraiment. Mais oui, beaucoup de départements ont des orchestres attachés à leurs SDIS. Mais pas forcément sous le même statut que le nôtre. Ils sont pas forcément des sapeurs-pompiers volontaires. Parfois, c'est sous forme associative. Et puis nous, on a la chance, en région parisienne, d'avoir un recrutement je ne vais pas dire d'un meilleur niveau, mais on est quand même dans un bassin de population musicale qui permet d'avoir un bon recrutement et d'avoir un orchestre d'assez bon niveau. Je ne dis pas qu'on est les meilleurs, c'est pas du tout ça que je veux dire, mais compte tenu des sollicitations qu'on a souvent par le ministère de l'Intérieur pour les journées nationales, le défilé sur les Champs-Élysées, pour les choses comme ça. Vous allez faire des représentations carrément sur les Champs? Oui, on a intervenu très très souvent les 3 dernières années pour la JNSP, la Journée nationale des sapeurs-pompiers, où on remontait
les Champs-Élysées. Et ensuite, on va faire une petite aubade au ministère de l'Intérieur. On intervient assez fréquemment aussi, effectivement, pour le ministère de l'Intérieur. D'accord. L'orchestre départemental, elle est composée de combien de musiciens ? Alors aujourd'hui, nous sommes au total 48 musiciens, dont un pipe band. Alors le pipe band, c'est une originalité de notre département. C'est un groupe composé de cornemuse, de caisse claire et d'une grosse caisse, et qui joue de la musique traditionnelle. Celtique, on va dire. Voilà, celtique, écossaise. D'accord. Donc ils jouent en même temps que vous ou ils jouent à part de vous ? Alors ils peuvent jouer à part, et on a aussi dans notre programme des pièces avec eux, bien entendu. Ça, c'est vraiment une particularité de l'orchestre des pompiers des Yvelines. Voilà. Explique-nous un petit peu comment c'est constitué un orchestre. Il y a des instruments à cordes, des instruments à vent, des percussions. Qui est placé où ? Comment ça se passe un petit peu dans l'orchestre d'harmonie, ce ne sont que des instruments à vent. D'accord. Donc hautbois, flûte, clarinette, saxophone, cor, trompette, trombone, tuba, on a une guitare basse, contrebasse à cordes et des percussionnistes. D'accord. Des percussionnistes qui jouent le tambour en cérémonie. Et vous jouez tous ensemble On répète toutes les semaines, tous les jeudis soirs, de 20h30 à 23h. Ah ouais, quand même. Oui. Et ça se passe où, les répétitions ? Les répétitions se passent au centre de secours principal de Saint-Germain-en-Laye. Tout à l'heure, tu parlais que vous faisiez pas mal de cérémonies, de passation de commandement, éventuellement de Sainte-Barbe, mais est-ce que vous vous produisez ailleurs aussi ? Alors, ça, les cérémonies, c'est le cœur de votre travail. C'est le cœur c'est ce pourquoi l'orchestre existe, pourquoi il a été créé. Alors aujourd'hui, cette année, on aura fait une dizaine de concerts quand même. On a fait des concerts de Noël, on a tous les ans un grand concert de gala à Saint-Germain. Donc ça, c'est en plus de votre bien entendu boulot de représentation. Et puis des villes qui nous demandent pour un concert, que ce soit la fête de la musique, le 13 juillet. Ah, donc les communes peuvent vous solliciter pour jouer. Tout à fait. Alors vous en avez fait combien l'année dernière ? Tu m'as dit une dizaine, c'est ça ? L'année dernière, le nombre de services, c'était 45. En tout. 45 concerts ? Ouais. Entre les concerts et les cérémonies. Ouais. Alors c'est quoi le point d'orgue en une année à l'orchestre départemental ? C'est quoi votre plus gros concert ? Alors, le gros concert de gala, je vais dire, c'est le concert qu'on organise au théâtre Alexandre Dumas de Saint-Germain. D'accord. Dont tous les bénéfices des ventes des places de ce concert vont à l'œuvre des pupilles orphelins de sapeurs-pompiers. D'accord. Et ce concert se fait tous les ans. Il se faisait en novembre, le prochain se fera le 25 janvier 2025. Et pour moi, ça sera mon dernier concert en tant que chef d'orchestre. Ça va être un dernier concert bourré d'émotions, alors j'imagine. Pour moi, oui. Alors vous avez enregistré également quelques albums. Une dizaine, oui. Quel est le processus d'élaboration de cet album ? À chaque fois que vous élaborez un album, vous partez sur un sujet, on se dit, allez, on va faire tel ou tel type de musique. Qui décide de tout ça ? Comment ça se passe un petit peu ? Alors en général, moi j'ai fait une dizaine d'albums depuis que je suis à l'orchestre, parce que ça fait bientôt 25 ans. Oui. Là, en général, oui, effectivement, ce sont des albums à thème. On a fait autour de la musique celtique, on a fait autour des Noëls avec une chorale d'enfants, on a fait autour des musiques de films, bien entendu. Et là, le prochain, c'est autour des musiques de films et des comédies musicales américaines. Et en fait, je suis très fan des Pompiers de New York, et c'est un hommage aux Pompiers de New York. J'ai écouté votre dernier album. Il n'y a pas de chant dedans. Non. Alors, tu vas me dire, effectivement, dans un orchestre philharmonique, il peut y avoir. Alors, on a invité déjà des chanteurs et chanteuses. J'allais y venir. Est-ce que c'est un souhait pour la suite, dans l'évolution de votre orchestre ? Est-ce qu'il peut éventuellement y avoir un chanteur ou une chanteuse qui viendra ? Bien sûr, on a déjà travaillé avec des chanteurs. On a enregistré un disque d'ailleurs avec un chœur d'enfant. Mais là, c'était à thème, c'était autour des chants de Noël. Oui. Mais on a travaillé plusieurs fois avec des chorales et même des chanteurs solistes ou chanteuses. Ça pose aucun problème. Vous avez un site où on peut trouver toutes vos créations ? Tout à fait. Alors le site, c'est www.odspy.fr. Orchestre départemental des sapeurs-pompiers des Yvelines. Et donc du coup, dessus, on peut trouver tous les enregistrements, tous les CD. Alors moi, j'aimerais savoir, tu es celui qui tient la baguette ? Oui, c'est ça ? C'est ça. Alors, pour ceux qui ne comprennent pas, comme moi, comment ça fonctionne un orchestre départemental, à quoi ça sert le chef d'orchestre qui bat la mesure, et qui fouette cette baguette dans tous les sens. Alors la baguette, en fait, c'est très simple, c'est la continuité du bras. Pourquoi on a une baguette ? C'est tout simplement parce qu'il y a une grande distance parfois dans les salles entre le chef d'orchestre et les percussionnistes qui sont au fond, et ça permet simplement de mieux voir le geste. D'accord. Ça amplifie le geste du chef.
Et le travail du chef, c'est justement de coordonner tout le monde pour que tout le monde soit ensemble. Si chacun jouait à son tempo, il y a peu de chances que ça fonctionne bien. On est quand même 45. D'accord. À 3 ou 4, ça pose aucun problème. À 45, ça peut commencer à en poser. Est-ce qu'un orchestre peut jouer sans un chef d'orchestre ? La question... Sur une pièce, ça peut marcher très bien, oui. Il faut au moins quelqu'un qui donne le départ et quelqu'un qui arrête l'orchestre à la fin. D'accord. Pour que tout le monde s'arrête rigoureusement en même temps. Alors, c'est quoi l'avenir de l'orchestre départemental des sapeurs-pompiers des Yvelines ? Une fois que tu seras plus là, qu'est-ce qui va se passer ? Comment tu aimerais, toi, qu'il évolue cet orchestre ? Je pense qu'il va bien évoluer parce que les gens qui vont me succéder ont une vingtaine d'années de moins que moi, ont d'autres idées. Ensuite, l'évolution, elle dépendra aussi de la demande du service. D'accord. Je pense que ça évoluera bien musicalement. Je suis pas du tout inquiet. Pour l'instant, on a encore beaucoup de demandes pour nos concerts, pour les cérémonies. Ça fait partie de la vie du service d'incendie, donc il y a pas de souci. Je suis très optimiste en fait. Le prochain concert, ça sera tourné autour de votre prochain album, je suppose. Ou vous reprenez un petit peu. Pas du tout. Enfin, pas du tout. C'est c'est le tour du monde en 80 minutes en fait. Donc c'est la musique des différents continents. Et je pense que l'année prochaine, j'envisage de faire un concert en hommage aux grands compositeurs de musique de film, John Williams, Vladimir Cosma, Michel Legrand. Tu seras plus chef d'orchestre l'année prochaine ? Si, en 2025, tu seras encore. Ça sera mon dernier concert. Bon, écoute Jean-Louis, je te remercie pour toutes ces réponses. Et puis je te dis peut-être un jour sur une intervention, qui sait ? Avec grand plaisir. Merci. Merci beaucoup à toi. Merci d'avoir écouté Spycast. Retrouvez l'intégralité de nos podcasts sur toutes les plateformes de streaming audio gratuitement.